Voilà. Coucou. Je me suis dit, bon, je suis toute seule ce matin, pourquoi pas autant en profiter. J'avais vu avant-hier, il y avait le vidéo de Stéphane Cuvelier. Qu'est-ce qu'il est marrant ce mec. Il passe le message drôlement bien avec son sens d'humour et d'ouverture. Et je peux pas dire assez. En plus, il me rappelle un petit peu de mon mari. Je sais pas. Anyway, mais en plus marrant. Ça dépend. Voilà, donc c'est pour parler pour couper court au sujet de l'Evras. En fait, j'ai aussi une fille de 9 ans, la petite dernière. Et il y avait justement une réunion des parents mardi passé, donc on parle de 6 septembre. Donc voilà, la dame, super gentille, l'école est géniale, rien à dire. Mais je m'inquiétais puisque, voilà, je lisais comme vous tous ce qui se passait, ce qui pouvait se passer. C'était pas encore voté ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'estimais que c'était le moment d'en parler comme il fallait. Saisir le taureau par les cornes. Et voilà, donc elle nous a expliqué tout ce qui allait se dérouler pour toute l'année. Et elle nous a posé des questions si on avait des questions justement. Et j'attendais un petit peu parce que je n'étais pas tout à fait motivée. Enfin, je sais pas comment dire. Je craignais un petit peu les réactions des gens. Hein. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, elle m'a donné la parole. Et j'ai dit, voilà, ce que je vais parler, c'est ce que apparemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement veut imposer un cours d'éducation sexuelle aux petits en commençant à 5 ans enfin, je crois que c'est jusque 6e primaire. Et voilà, ma fille est en 4e primaire. Et apparemment, j'ai dit, c'est un peu... Je voulais vraiment montrer, je suis pas du tout prude, je suis pas du tout quelqu'un qui... Je pense sincèrement qu'on peut parler de tout, mais ça dépend à quel âge de la personne, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre. Il faut pas les traumatiser avec des informations qui ne leur servent pas pour le moment en tout cas. Et justement, s'ils veulent... J'ai expliqué que c'est un peu hard apparemment, ce sera peut-être dit autrement. J'ai vu que cette Caroline Désir disait que non, il n'y a pas question. Et il y avait des gens qui critiquaient les conservateurs. Je ne m'estime pas si conservatrice que ça. Enfin, j'ai toujours été de gauche, j'ai toujours été quelqu'un avec une ouverture d'esprit. Mais comment dire, pas si ouvert que mon cerveau tombe de l'autre côté. Il faut quand même garder son jugeote. Parler des enfants, des actes sexuels à 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10 ans, non, c'est beaucoup trop tôt et ça enlève leur innocence. Il n'y a pas de... En fait, quand on sait que c'est l'ONU et l'OMS qui poussent ça, on commence à comprendre. Et si vous suivez les informations, pas forcément ce qui est donné à la RTBF par exemple, mais voilà, on sait que c'est très louche, c'est tout ce que je vais dire, c'est très louche. Voilà, elle n'était pas au courant, elle disait, oh mon Dieu, elle avait l'air choquée. Elle n'avait pas du tout envie d'enseigner une chose pareille, elle n'était pas du tout au courant. Comme la vaste majorité, je dirais plus que 3/4, il y en avait 2 ou 3 que j'en ai parlé avec avant. Une, c'était une psychologue, très gentille dame, mais elle n'était pas au courant non plus, juste que je lui en ai parlé. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être elle a dit ça pour ne pas en discuter. C'est possible, tout le monde a leur raison. Bien. Ben voilà, et puis il dit non, on va voir. Parce que maintenant on sait que c'était voté, donc comment ça va se dérouler, moi je ne me laisserai pas faire, et voilà. Et puis bravo, chapeau aux familles musulmanes. J'en ai marre qu'on parle d'extrémistes. Je dis, ce sont les musulmans, quoi. On va dire ça des protestants, des catholiques. Ils veulent éduquer leurs enfants. Et c'est ça que j'ai retenu de la vidéo de Stéphane. L'école instruit. C'est des informations qu'il faut pour apprendre. La famille éduque. Et ce n'est pas la place, c'est pas le rôle de l'école de faire ça. Oui, ça se peut que dans certaines familles, c'est un peu le bazar. Mais bon, le rôle de l'école n'est pas pour éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Un autre mot pour ça, peut-être, c'est indoctrination. Et ça, on ne veut pas non plus. On est quand même dans un pays
libre. Je ne sais pas, j'espère. Soit. Anyway, après voilà, on a discuté de ça et j'avais une bonne impression que que l'institutrice ne voulait absolument pas ça pour les enfants. Tant mieux. Enfin, quand on sait que c'est quoi, 93-94%, voire plus, des gens ne veulent pas ça pour les enfants non plus. Il faut un peu de jugeote. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion, on s'en fout. Ensuite, elle m'a demandé, parce que je suis en train de... Elle nous a demandé, j'étais le seul parent d'en parler en fait, de poser des questions. S'il y avait d'autres questions, et j'étais un peu gênée, mais bon, il y avait quelque chose d'autre qui me trottait dans l'esprit. Comme je suis canadienne d'origine, donc je suis très exposée, on peut dire, enfin, je suis au courant de ce qui se passe en Amérique, forcément, ou dans le monde anglo-saxon, et je sais qui pousse cet virus qui s'appelle Eris. Mais encore une fois, c'est bidon, c'est comme Omicron quand ils essaient de faire revenir tout ça. Ils essaient de faire revenir les masques et tout ça. Et j'ai dit, je ne veux pas polariser les gens, je ne veux pas dire, j'ai dit, parce qu'elle disait, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'ai dit, en parlant du virus, et des virus, et puis j'ai dit, c'est pas pour polariser les gens, je ne sais pas ce que vous pensez, ce n'est pas grave. Je dis, mais une chose que je ne voudrais pas, c'est que maintenant que nous savons que les masques ne servent à rien, et il y avait des études en ce moment-là, mais on voulait les censurer, on ne voulait pas les écouter. Oui, mais s'il y avait des particules dans l'air... Non, il y a des particules dans l'air, mais même tout passe à travers. Un virus, c'est quoi? 0,3 microns ou 0,3 microns. C'est tellement petit, c'est presque nano. Ça passe à travers tout, y compris les mailles de papier des masques, etc. Pire encore, c'est que quand ils respirent à travers un masque, oh oui, en plus, le masque qui était censé simplement être une barrière pour un chirurgien, pour ne pas qu'il y ait de transpiration, du sang, des poils, n'importe qui pourrait tomber dans une plaie ouverte lorsqu'on opère. Ou bien, oui, aussi, pour ne pas, quand il y a des bactéries, pour se protéger contre les bactéries. Mais une bactérie, évidemment, c'est pas un virus, et on parle de virus ici, donc il n'y a pas lieu à forcer les enfants à porter le masque. Là, je ne me laisserai pas faire. Enfin, la première fois quand ça a commencé, c'était septembre, oui, la rentrée de septembre 2020, j'ai dit à mon mari, non, c'est trop incertain. On ne sait pas quelle sauce ils vont essayer de les manger et tout ça. On ne savait pas. Alors, comme on ne savait pas, je l'ai gardée à la maison, je l'ai éduquée à la maison. Et preuve, elle n'a rien raté, elle est à l'auteur, elle n'a rien... perdue dans son école, elle sait lire, écrire, elle s'exprime drôlement bien, elle est parfait bilingue, hein, mais bon. Voilà, donc s'il faut, je le garderai à la maison, encore une fois, mais je ne veux pas le punir, c'est un enfant sociable, elle est épanouie avec ses amis, etc. Donc, anyway, il y avait une dame dans cette réunion qui était un peu mal informée peut-être, parce qu'elle disait, tout de suite, elle a dit, mais si c'est la loi, si c'est la règle, il faut quand même les obliger, hein. Et je dis non, absolument pas. Pourquoi? Je dis, les enfants n'ont pas été ciblés, on sait maintenant, au-delà de nombre de doutes, ils n'ont pas souffert de ce Covid, ou comme moi je préfère le dire, le Convid. Non, absolument pas. Et je dis, il n'y a aucun lieu à les faire souffrir comme ça. Et puis en plus, tout l'impact à tout niveau, psychologique, physique. Quand on respire ses propres crasses, et ça devient des bactéries, on reste plus, qu'est-ce qu'on appelle ça? Les problèmes respiratoires. Enfin, pourquoi faire ça? Oui, mais il y avait un enfant qui était asthmatique. Je dis, mais d'autant plus raison qu'il avait besoin de l'oxygène. Pourquoi les gens ne savent pas réfléchir? Je ne sais pas, mais soit. Ok, vous voyez le truc. C'est que malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette manifestation à Bruxelles. Je suis désolée, j'ai pas de voiture. Enfin, si, mon mari conduit, mais moi non. Je ne vais pas dire au fin fond de la Belgique, parce que c'est près de la frontière française, mais c'est dans la région de Charleroi. Mais j'espère qu'on est de tout cœur avec nous. On doit soutenir, c'est les enfants qui sont clairement ciblés maintenant. C'est hallucinant, oui, on a tellement du mal à croire, mais c'est réel, puisque les faits sont là. Et ces gens-là, ils sont pas...
je ne sais, je ne comprends pas les politiciens qui laissent faire. Est-ce que c'est parce qu'ils font tous partie des francs-maçons et donc c'est un peu, ils sont tous compromis? Qu'est-ce qu'il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut quoi? À quoi que ça doit être ça? Parce que toucher à la vie ou le bien-être d'un enfant, il faut vraiment être psychopathe, non? Je sais pas. Et je comprends pas. Et ça, pourtant, ça a passé oh, that's a difficult word to say, unanimously dans le Parlement wallon apparemment. Je ne sais pas à quel niveau. Non, non. On ne se laisse pas faire, c'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'on est extrémiste, c'est qu'on veille sur nos enfants. Et vous savez, s'il y a un politicien qui regarde ceci, ils savent, oui, ils savent bien, il ne faut même pas s'exprimer plus que ça. Il faut arrêter, c'est tout. Hein? Et il faut, c'est maintenant le moment. Justement, s'il y a un politicien, je ne sais même pas où c'est, j'ai tourné le GSM sur le côté, donc je ne sais même pas où c'est le gamin. Si jamais il y a un politique qui regarde ceci, je me fais pas d'illusions, mais si jamais, soyez pour le peuple, ok? Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Rien. J'ai même pas commencé avec les 15 minutes studies. Ça, c'est pour la prochaine fois. Je rigole, mais c'est pas très rigolo, hein? Mais c'est tellement fou. Et ils croient qu'on va accepter ça. Même les gens qui ont gobé le conflit, je crois qu'ils commencent à savoir que c'est la foutaise. C'est pas possible. Anyway, ok, c'est maintenant. Il faut pas avoir peur maintenant. Nos enfants, il suffit de penser à nos enfants, il faut pas avoir peur. On dit non, c'est tout. S'il faut se mettre devant les écoles et idéalement, il faut être diplomate et discuter, comme j'ai essayé de faire, et je crois que j'ai bien fait, puisqu'il y avait un bon retour. Et voilà, c'est les enfants qu'il faut protéger avant tout, c'est notre avenir. Ok? Il faut pas avoir peur de l'autrui, il faut pas avoir peur de regard. Je ne comprends pas cette attitude-là. C'est la loi, c'est la règle, il faut le faire. Et puis, ah oui, cette bonne femme-là, après, mon mari et moi, on quitté la classe, et voilà, on était dans le cours comme ça, et puis elle s'était approchée de nous, elle disait, ah, votre enfant, c'est Evangeline, et puis j'ai demandé qui était, elle dit, ah, et vous n'êtes pas belge? À moi, évidemment. Et je dis, non, je ne suis pas belge. Enfin, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je suis belge depuis le temps, j'ai la nationalité belge depuis 30 ans. Oh my God, le temps passe vite. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, à mon mari, qu'il savait bien parler, que même s'il ne disait pas grand-chose, qu'il était très posé et que tout le monde voulait l'écouter. Je suppose, je ne suis pas parano, mais ça voulait dire que peut-être on ne voulait pas m'écouter. Elle dit, mais elle n'a pas dit mais, non. Elle dit, vous êtes très animé, oui. Ouais, mais au moins j'ai pu parler du sujet qu'il fallait parler. Enfin, ne me lance pas de fleurs. Mais mon mari a dit merci et il a dit, mais j'ai trouvé aussi que vous avez bien parlé. Et à moi-même, je me dis, et puis il commençait, il disait, mais vous savez que vous avez dit que c'était, si c'est la loi, les lois. Il disait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ici, quand c'était la loi, je pense, j'espère, si j'avais vécu à cette époque-là, je n'aurais pas respecté la loi, les lois par qui les nazis et tout. Il n'a pas dit ça comme ça, il a dit ça beaucoup plus joliment que moi, parce que je ne sais pas m'exprimer comme lui, c'est vrai, he's very eloquent, il sait bien parler. Mais elle a tout de suite, et j'ai vu sa tête, elle a dit, oui, c'est vrai, parce qu'il a commencé avec la jeunesse de Hitler, elle a dit que ça devait être très attirant d'être dans une organisation pareille. Et il dit que moi-même, si j'avais des gamins, j'aurais probablement fait partie sans m'en rendre compte. Et puis il disait, mais vous savez, moi aussi, je pense que moi aussi, j'aurais, moi-même, je me dis, enfin, je peux pas dire parce que si jamais elle voit la vidéo, je peux pas dire ce que je pensais. Mais voilà, donc, les gens ne se rendent pas compte. Ils sont tellement indoctrinés qu'il faut obéir, mais pas au détriment des enfants. Je crois que ça devrait réveiller pas mal de gens. Ok, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste partager ça avec vous, comme je ne sais pas faire grand chose d'autre. Comme on dit en anglais, I put myself out there. Scary, mais soit. Voilà.
Il faut que tout le monde défende les enfants maintenant. On ne doit pas se laisser faire. C'est pas normal d'expliquer des choses sexuelles à un enfant à propos du sperme et tout ça. À quoi ça sert? C'est malade. C'est la pédocriminalité. Hein? On va les appeler des pédos alors? Et on peut même pas contrôler qui va les apprendre, tout ça. Et si c'est parce qu'ils aiment bien aller dans les milieux des enfants, n'oublions pas. N'oublions jamais, ils aiment bien aller dans les milieux des enfants. C'est leur proie après tout. Hein? Donc non, on ne se laisse pas faire. No way, baby. Allez, passez une belle journée. Ensoleillée. Bisous, pour dire comme Stéphane.